Laissé à l'abandon depuis plusieurs années, l'Institut Dolomieu sur les pontes de la Bastille à Grenoble a trouvé preneur. Le promoteur Axis va créer une Babel Community. Les travaux doivent commencer le 1er décembre. Grenoble accueille toute la semaine le mouvement Youth for Climate. Une centaine de représentants âgés de 14 à 25 ans venus de toute la France sont réunis ici. Objectif, établir des stratégies pour remobiliser les troupes. Et puis Jumbo serait le seul hippopotame mâle encore détenu par un cirque en France. L'association One Voice dénonce de mauvaises conditions de captivité et a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 29 octobre 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. En levant les yeux vers la Bastille à Grenoble, impossible de ne pas remarquer les deux bâtiments abandonnés devenus terrain de jeu des amateurs de graphes et de parcours. Mais l'avenir vient de s'éclaircir pour l'ancien Institut Dolomieu. Avec l'aide de la Caisse des dépôts et consignations, le promoteur Axis s'apprête à investir 15 millions d'euros pour faire disparaître cette friche du paysage. Laurie Baillet. Construit dans les années 60, l'Institut Dolomieu et l'Institut Grenoble-Alpes ont connu une durée de vie limitée. Depuis 2001, les deux bâtiments laissés à l'abandon ont subi le poids des années et les détériorations, deux verrues dans le paysage grenoblois. L'ancien bâtiment universitaire Dolomieu est racheté aux enchères en 2016 par un promoteur marseillais, Axis. Il propose d'ici à 2022 un programme immobilier destiné aux jeunes actifs. Cet institut qui est à l'abandon depuis maintenant 2001, nous allons y installer donc une résidence de co-living et de coworking. Alors pour être précis, 137 unités d'habitation qui vont de la chambre en colocation au T2. Un espace de près de 500 mètres carrés de coworking pour près de 90 postes de travail. Un restaurant en rooftop qui sera ouvert bien sûr à nos clients, les co-livers, les coworkers, mais évidemment à toute la ville. Une salle de sport, un ciné-club, tout un tas de pièces qui permettent aux gens de se réunir. Au programme 2 ans de travaux et presque tout est à refaire. Axis veut conserver son identité, ses murs et rendre le bâtiment aux Grenoblois. Tout le monde qui a connu ou qui a été étudiant ici connaît ce cadre. Donc ce toit panoramique, et finalement, puisqu'il deviendra accessible à tous. Avant, c'était uniquement les étudiants, les enseignants qui pouvaient en profiter, puisqu'un accès existait. Là, toute la ville va pouvoir en profiter. Tout ce patrimoine-là devient patrimoine grenoblois. Quelques mètres plus loin, l'IGA, toujours en l'état, attend depuis 8 ans. Le fait d'avoir réussi à déboucher sur un bâtiment, on espère qu'il va y avoir un effet d'entraînement pour le deuxième et que Grenoble pourra retrouver, non pas ces deux verrues que tout le monde voit de partout, mais pourra retrouver deux belles pépites et deux beaux usages. Et que ça soit aussi le symbole finalement que des bâtiments peuvent être réutilisés, réemployés pour d'autres choses. Et côté accessibilité, Axis prévoit de mettre à disposition des vélos électriques pour ses occupants et envisage la mise en place de navettes électriques autonomes. Les travaux de la Babel Community débuteront début décembre et doivent durer 2 ans. L'avenir leur appartient et la lutte contre le réchauffement climatique en fait partie. Youth for Climate, le mouvement des jeunes pour le climat, a choisi Grenoble pour sa 3e réunion française. Âgés de 14 à 25 ans, ils ont donc choisi de passer une partie de leurs vacances à réfléchir à de nouveaux modes d'action. Lina Badreddine est allée à leur rencontre lors d'une matinée d'échange dans un amphi de Sciences Po. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Depuis que la jeune Suédoise Greta Thunberg a lancé le mouvement Fridays for Future, durant lequel les jeunes se mobilisent le vendredi pour le climat, les manifestations pour l'environnement n'en finissent plus. En France et à Grenoble, c'est Youth for Climate, sur le même principe, qui a pris le relais. Déjà plusieurs marches ont eu lieu pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à l'urgence écologique, mais ça ne suffit pas. C'est ainsi que plusieurs fois dans l'année, Youth for Climate organise des assises pour travailler sur différents thèmes. Alors l'objectif de ces travaux et de cette semaine, c'est justement de définir ou de redéfinir clairement les objectifs de notre mouvement, les grands objectifs et puis des objectifs plus intermédiaires, plus opérationnels, et la stratégie qu'on veut adopter pour les mettre en œuvre pour la suite. Ici, c'est sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air que des jeunes venant de toute la France se sont réunis. Toutes les personnes présentes ici sont plus ou moins actifs à l'échelle nationale. Certains sont uniquement actifs à l'échelle locale et c'est important de savoir aussi ce que les personnes au niveau local souhaitent. Si on peut retrouver une stratégie durable, des objectifs clairs, un but précis,
ça va forcément nous aider à avancer plus correctement et peut-être plus rapidement aussi. Pour débattre dans les meilleures conditions, ils utilisent le principe de l'holacratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie et que c'est l'intelligence collective répartie en groupes de travaux qui permet de prendre des décisions. Vu que c'est un mouvement totalement libre et horizontal, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de preneur de décision ni de hiérarchie, donc les désaccords arrivent naturellement. Et c'est pour ça que là en l'occurrence, c'est pour ça qu'on tient ces assises. On prend vraiment bien le temps de poser les choses pendant une semaine. On prend tous ce temps, on s'est tous retrouvés à Grenoble. Il y a des représentants de toute la France qui sont là dans ce but-là. On essaye d'avancer tous ensemble et de faire progresser le mouvement. Durant ce rassemblement, près de 100 participants se sont réunis. Parmi les prochains rendez-vous, une assemblée pour l'avenir vendredi à 13h dans le jardin de ville de Grenoble. Pas sûr que les jeunes réunis pour le climat apprécient la nouvelle. La station des Deux Alpes est en train de finaliser l'installation de sa nouvelle télécabine de Pierre Grosse, un équipement de 8 places débrayable voulu par le gestionnaire de la station, la Compagnie des Alpes, qui va permettre, c'est assez rare dans le secteur, l'accès à un plus grand domaine skiable sur le secteur des crêtes. La télécabine de Pierre Grosse sera disponible pour l'arrivée des skieurs le 1er décembre. Il y a quelques années, la station des Deux Alpes ouvrait son glacier aux amateurs de glisse aux vacances de Toussaint, mais depuis 2 ans a dû y renoncer faute de bonnes conditions d'enneigement. Des travaux, il y en a également sur la 480 et au Rondeau, et vous le savez, ça risque de durer un petit moment. Patience, la sortie Cessin est fermée jusqu'à mercredi de 19h30 à 6h du matin. Et à partir du 30 octobre, la bretelle de sortie de la 480 en venant de Lyon vers Fontaine, au niveau du diffuseur du Vercors, sera fermée 24 heures sur 24 jusqu'au 14 janvier. La bretelle d'entrée vers Sisteron du diffuseur du Vercors est, elle, fermée jusqu'au 8 novembre, jour et nuit. Les 2/3 des Français seraient défavorables à la présence d'animaux sauvages dans les cirques. C'est ce qui ressort des résultats d'une enquête Opinionway révélée ce mardi. Le prochain festival international du cirque, qui fera son retour à Grenoble mi-novembre, ne proposera d'ailleurs pas de numéro de ce type. Et ce mardi matin, au tribunal administratif de Grenoble, c'est de Jumbo dont il était question. Cet hippopotame parcourt les routes avec le cirque Muller et participe au spectacle depuis 30 ans. Selon l'association One Voice, l'animal serait victime de mauvaises conditions de captivité, ce que nie son propriétaire. One Voice reproche au préfet de la Drôme de n'avoir rien fait pour que Jumbo soit placé dans un sanctuaire. Aujourd'hui, nous sommes déçus, bien sûr, que la rapporteure publique ait demandé à ce que notre demande ne soit pas entendue. Néanmoins, nous gardons espoir parce qu'il faut absolument qu'en France, la justice suive ce mouvement social, protège les animaux, protège Jumbo et entende ce cri pour lui. Donc nous gardons espoir et de toute façon nous sommes très très déterminés à continuer ce combat. Plus de 20 pays en Europe ont aujourd'hui interdit l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. La France est un des derniers à s'obstiner à ne pas vouloir bouger. Jumbo, c'est un hippopotame amphibie. Son ancêtre, c'est la baleine. Il devrait passer 16 heures par jour dans l'eau avec sa famille et sortir la nuit pour brouter. Or, il n'a pas tout ça. Il a une minuscule piscine dans le camion. Il est sur les routes ou alors dehors sur des parkings en plein soleil, alors qu'il devrait passer sa journée donc dans l'eau pour soulager ses articulations. En plus, il est en surpoids du fait de l'inactivité et le problème des articulations est très douloureux pour les hippopotames. Il est tout seul, il s'ennuie à longueur de journée, alors qu'il a été capturé dans la nature, qu'il a eu une famille et nous voulons aujourd'hui le renvoyer en Afrique pour terminer ses jours. L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre. Le FCG, toujours leader de Pro 2, disputera son prochain match à Vannes samedi. Ce mardi à l'entraînement à Lesdiguières, les internationaux étaient de retour après la Coupe du Monde au Japon. Parmi eux, le joueur russe Andrei Ostrikov, qui, malgré le fait qu'il ait perdu tous ses matchs avec son équipe Fagnon, revient heureux et gonflé à bloc. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. C'était une expérience très très forte là-bas au Japon. Je pense, pour être honnête, que c'était le meilleur, un des meilleurs moments de ma vie, dans ma carrière dans le rugby bien sûr. C'est bien sympa de revenir ici parce que le temps est toujours beau, comparé à la Russie ou l'Angleterre. Je suis bien ici dans le centre de Grenoble et on a de belles choses à vivre avec cette équipe.
L'invité de G-Rugby mercredi sera l'entraîneur principal du FCG, Stéphane Glas, à suivre à 19h15 et 21h15. À 20h15 et 22h15, si on parlait d'une expérience de survie en milieu hostile pour le moins engagé, du piano que Thomas Perron balade un peu partout autour de Grenoble et des mondaines qui vont faire la foire à partir de ce week-end. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.